il y avait comme une entreprise qui était sur le bord de la faillite. Cette entreprise-là, elle a recruté quelqu'un, un consultant extérieur en matière de conseiller en affaires et tout. Donc, il était en train de leur expliquer quelque chose. En fait, c'était une entreprise qui vendait des chaussures. Donc, ce qui est arrivé, c'est que l'entreprise n'arrivait pas à faire les recettes ou les chiffres d'affaires qu'il faut. Donc, elle était sur le point de fermer boutique. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ce conseiller en Amérique, en fait, c'est là que la situation s'est passée. Il est venu et il leur a dit, OK, on a un gros problème ici. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'innover, on va essayer de changer les choses, on va essayer de faire les choses différemment. Parce que vous avez tout essayé, mais déjà, vous êtes sur le bord de la faillite. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, vu que vous avez un stock de chaussures pour femmes, ce que vous pouvez faire, vous contactez toutes vos clients parce qu'on sait que les femmes, elles ont une certaine affinité avec les chaussures. Je sais pas, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'elles ont pour leur mari ou bien pour leurs enfants, mais il y a une certaine alchimie qui existe déjà entre les femmes et les chaussures. En fait, il leur a dit de contacter toutes les clientes qu'ils avaient et leur faire la proposition de commander des chaussures. N'importe quelle chaussure, même si c'est 10, 20, 30 paires, elle peut commander. Ce que l'entreprise va faire, elle va payer le shipping, c'est-à-dire elle va assurer la livraison à ses frais, mais aussi, si la cliente, elle essaie toutes les chaussures qu'elle n'aime pas, elle peut les retourner et ça sera encore aux frais de l'entreprise. Mais si elle les veut, elle peut les garder. Ce qu'elle ne veut pas, elle peut aussi les retourner. C'est l'entreprise qui va payer les frais de transport. Et les dirigeants de cette entreprise, sur le bord de la faillite, ont dit, mais ce consultant en affaires, il est malade, il est fou. Mais il a dit, mais vous êtes déjà sur le bord de la faillite. Pourquoi ne pas essayer? Parce que c'est quelque chose d'innovant, c'est quelque chose de nouveau. Et en plus, c'était des grosses pointures, en fait, de chaussures. Et ce qui est arrivé, c'est que ils se sont mis en action, ils ont cru en ce que le gars avait dit, donc ils se sont mis en action et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pu vendre toutes les chaussures, tout le stock de chaussures qui restait ont pu être vendus parce qu'ils ont suivi une autre voie qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils avaient l'habitude de faire, notamment vendre leurs produits en ligne, vendre leurs chaussures en ligne de façon classique. Et c'est ça que je vais t'emmener à faire. Salut les amis, salut les riches Afrique, j'espère que vous allez très très bien. Ici, dans cette dernière séance, nous allons voir ensemble les 2 stratégies qu'il te faut pour pouvoir créer un business à succès. Je suis César, membre fondateur de la communauté Riche Afrique. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre communauté? On aide tous les Africains entrepreneurs à réussir dans leur business, mais aussi à avoir une excellente éducation financière. Si ça t'intéresse toi aussi d'être un Africain qui sait entreprendre, qui sait de gagner de l'argent, mais qui sait aussi être intelligent financièrement, une seule chose, tu rejoins notre communauté sur les réseaux sociaux, tu t'abonnes à notre chaîne YouTube et c'est comme ça qu'on va pouvoir te donner des contenus très très intéressants. Par exemple, le programme de Business Mastermind qu'on fait présentement. On est dans la dernière vidéo, la dernière séance de notre premier module qui porte sur comment faire pour contrôler ton état d'esprit. Dans le deuxième module, on va voir les techniques de marketing et de vente. On va parler vraiment de business. Mais je préfère ici, dans ce premier module, insister sur tout ce qu'il te faut pour avoir un état d'esprit d'entrepreneur à succès. Et c'est ce que je t'ai donné comme information dans la session précédente. Si tu l'as pas vu, je t'invite encore à aller la voir ou bien peut-être je vais te mettre un lien quelque part dans la description de cette vidéo-là. Mais ici, ce que je vais t'emmener à faire, c'est de pouvoir simplement, tout simplement, mettre 2 stratégies en place si tu as un business qui n'avance pas ou bien si tu veux que ton business que tu as déjà créé passe à un niveau supérieur. La première stratégie que tu dois faire, que moi-même j'utilise, c'est d'essayer de toujours innover. Tu dois pouvoir innover dans ton business. Tu peux pas être un entrepreneur, tu as une situation de blocage, tu as une situation où tes compétiteurs te dominent, tes compétiteurs avancent, gagnent de l'argent et toi, tu ne fais rien. Toi, tu es sur place et tu ne sais pas de créer, tu ne sais pas d'être innovant. Je t'avais dit dans la séance précédente que ceux qui réussissent, les entrepreneurs à succès, ce sont les gens qui savent créer, ce sont des gens qui savent se débrouiller, quelle que soit la situation, ils savent innover, ils sont ingénieux. Et c'est ce que tu dois faire, tu dois créer toujours des stratégies pour innover. Parce que l'innovation, ça vient faire quoi? Ça vient amener toujours le client à vouloir faire toujours affaire avec toi. Pourquoi tu penses que les entreprises automobiles créent toujours des nouveaux modèles de voitures? Pourquoi tu penses que les entreprises de mode font toujours de nouvelles créations? C'est parce que
de façon naturelle et de façon instinctive, l'être humain, il a toujours besoin de nouveautés, il a toujours besoin d'innovation. Donc, c'est ce que ces entreprises, même si ce sont de grosses entreprises, c'est ce que ces entreprises-là ont compris. Donc, toi, à ton petit niveau, à ton simple niveau d'entrepreneur africain qui veut faire exploser ses ventes, exploser tes business, tu dois arrêter de faire ce que tu as l'habitude de faire. Tu dois arrêter de faire la même stratégie de marketing ou bien la même stratégie de vente qui ne marche pas ou bien que tes compétiteurs ont déjà surpassé. Donc, si tu es un entrepreneur qui veut toujours chercher à satisfaire tes clients, il faut pouvoir innover, il faut pouvoir. Et ça vient en fait rejoindre quelque chose que j'avais dit dans la première session. J'avais dit qu'un entrepreneur qui veut réussir, c'est quelqu'un qui veut toujours apporter plus que les autres, plus que ses compétiteurs. Parce que quand tu veux apporter plus que les autres, plus que tes compétiteurs, tu arrives toujours à innover, tu arrives toujours à travailler ton esprit, tu arrives toujours à t'améliorer, à découvrir constamment de nouvelles choses qui vont pouvoir satisfaire tes clients, qui vont pouvoir les retenir pour ne pas que ces clients partent vers la compétition. Et c'est ce que tu dois faire dans cette première stratégie. Dans la deuxième stratégie, ce que tu dois faire, tu dois définir maintenant une stratégie de marketing. Je vais pas beaucoup insister là-dessus. Pourquoi? Parce que on sera comme en transition pour rentrer dans le deuxième module où on va parler de marketing, de vente, de business en tant que tel. Encore une fois, ce que je vais te donner dans ce deuxième module, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais donné l'année dernière dans la formation Mastermind où j'avais expliqué en fait les différentes étapes, comment il faut créer l'échelle des valeurs, comment il faut pouvoir faire la part et tout et tout. Ça, c'est totalement quelque chose de nouveau que j'ai appris, que je vais te partager. Quelque chose que j'ai aussi découvert dans mes entreprises, dans les business que je fais, que je vais pouvoir te partager. Donc, concevoir une stratégie de marketing efficace pour aller faire connaître non seulement tes produits, mais tes services, mais aussi augmenter tes ventes, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est une technique. Mais derrière cette technique, il y a une philosophie, il y a un art. C'est pour ça que je te dis, tout le cheminement, toutes les étapes que je t'ai données jusqu'à cette séance, cette dernière séance de ce premier module sur comment contrôler ton état d'esprit, ça va te permettre de pouvoir préparer quoi? Préparer ta stratégie de marketing. Ça va pouvoir préparer ton histoire. Ça va pouvoir préparer tes techniques d'approche de tes clients. Je te l'ai dit encore une fois. Pourquoi? Parce que quand on va débuter la deuxième session, il y a une séance où je vais pouvoir t'aider à extraire en toi-même ce qu'il y a de. On avait parlé de potentiel dans la séance précédente. On avait parlé de talent, de quelque chose qui est inné. Et c'est ce sur quoi on va revenir dans le deuxième module. Et à l'intérieur, tu vas pouvoir toi-même découvrir que tes talents vont te permettre de pouvoir aller chercher tes clients de rêve. En fait, ce que je fais avec les étudiants du programme Elite 10 Business Mastermind, c'est que je fais comme une séance de coaching personnalisé où on essaie de travailler sur comment faire pour tuer la voie du pessimisme, comment faire pour pouvoir sortir en soi-même les potentiels, les talents, ce qui est inné, son super pouvoir et tout et tout. Donc, je n'aurai pas vraiment le temps de faire ça dans ce programme offert que je vous donne. Mais ici, la stratégie de marketing, c'est une stratégie qui est toute simple. Il faudrait pas se compliquer la vie. Il faudrait pas aller copier, coller les stratégies de marketing de d'autres personnes. Il faut que ces stratégies de marketing-là collent à ton histoire. Quelle est ton histoire? Pourquoi tu as décidé de lancer ce business? Pourquoi tu as décidé de te mettre en affaires? Est-ce que c'est parce que tu avais eu un problème d'argent ou bien est-ce que c'est parce que il y avait un autre problème de frustration que tu as connu par le passé? Pourquoi, par exemple, tu as décidé de te lancer dans le business de la vente de produits cosmétiques? Est-ce que c'est parce que toi-même tu as eu des problèmes de peau ou bien tu as connu quelqu'un autour de toi qui a eu des problèmes de peau? C'est en sortant vraiment de façon intérieure, tu vas chercher au plus profond de toi-même ce qui t'a poussé à créer un business. Tu vas voir que c'est là que se trouve ton talent, c'est là que se trouvent tes compétences, c'est là que se trouve ton super pouvoir. Et c'est avec ce super pouvoir-là que tu vas décrire ton histoire, ta stratégie marketing pour aller toucher ton client de rêve. Tu prends les grosses compagnies, tu prends Coca-Cola, tu prends toutes les grosses compagnies que tu connais, c'est que les fondateurs avaient connu des frustrations ou bien des problèmes qu'ils ont cherché à résoudre. Ils avaient connu des histoires qu'ils ont cherché à résoudre à un moment donné. Et c'est ce que fait l'histoire de ces entreprises-là. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur africain, qu'est-ce qui fait ton histoire? Qu'est-ce qui fait que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu me dis pas, non, c'est parce que je veux gagner plus d'argent ou bien c'est parce que j'ai vu ma copine ou bien mon copain faire ça que je veux le faire. Non. Tu dois aller chercher à l'intérieur de toi-même parce que c'est ça qui va te permettre d'aller chercher
l'histoire et le message que tu vas porter à ta clientèle. Et quand ils vont comprendre l'histoire, quand ils vont découvrir tout ton processus, tout ton parcours, comme ce que je suis en train de faire, tout ce que j'ai vécu depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, même bien avant, jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui fait mon histoire. Et c'est une histoire qui est unique. C'est une histoire qui te permet de pouvoir accrocher ton client de rêve. Et c'est ça que je vais t'amener à faire dans la deuxième partie de notre formation de ce programme Business Mastermind. Donc, pour revenir et résumer ce premier module où on a parlé de comment faire pour contrôler ton état d'esprit, j'avais dit qu'il fallait nourrir quotidiennement ton esprit, ton corps, chercher de la proximité, chercher un bon mentor, action massive, appliquer la formule secrète qui est potentiel, action, résultat et encore croyance ou assurance. Donc voilà, maintenant qu'on a terminé cette première séance, ce que je t'invite à faire, c'est de repasser en revue toutes les séances qu'on a vues, de mettre en application les activités ou les actions que je t'ai demandé de faire et on va pouvoir maintenant aborder la deuxième partie de notre formation, c'est-à-dire le deuxième module qui va te porter sur le marketing, mais aussi sur le business en tant que tel, sur ton business, comment faire pour pouvoir réussir ton business et gagner de l'argent avec. Donc d'ici là, si tu l'as pas encore fait, gros pouce bleu pour moi. Abonne-toi à cette chaîne. Encore une fois, c'est ta chaîne, c'est la chaîne de tous les Africains. Partage, s'il te plaît, au maximum ces différentes vidéos, ce programme de formation. Ça peut aider un proche, ça peut aider peut-être un parent qui est resté en Afrique, si tu es africain de la diaspora. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et ça permet de faire quoi? De leur donner les rudiments pour eux aussi pouvoir avancer et ne pas toujours tendre la main vers toi. Mais ça leur permet aussi d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir créer des business qui vont leur apporter de l'argent en Afrique. Donc, d'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Ciao, ciao.